Salut tout le monde, salut Bruno. Salut Baptiste, salut à tous. Aujourd'hui, on se réunit pour vous présenter une gamme de e-liquide, la gamme Game Over. Here we go. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette gamme, Bruno? Alors, on avait une gamme très sucrée en fait, de base. Ouais. Elle est sur 3 goûts. On avait donc le Dario, le Huggy et le Toa. Donc ça, c'est les 3 premiers goûts qui sont sortis, très fruités. Ouais. Et après, ils ont Enrichi le truc petit à enrichi petit. la gamme petit à petit. En gros, tous les 3-4 mois, il y a eu une nouveauté en fait. Donc on a eu après le Yosh, la princesse, Brother et le tout dernier qu'on vient de recevoir, c'est Wario. Wario. Donc toi, tu as une préférence particulière sur cette gamme? Parce que moi, je sais que j'ai déjà un avis très marqué sur la gamme. J'imagine. Alors moi, en top 1, ça va être le Brother. Et en top 2, le Wario, parce que vraiment c'est la nouveauté et vraiment il a quelque chose de très très particulier. Et si je prendrais le top 3, ça sera le Dario, parce que bon, c'est un classique, mais voilà, je reste dessus quoi. Ok. Toi, je sais lequel c'est. Bah moi, c'est le Yoshi. C'est vrai que le côté ananas, le côté fruité qui claque, ça me plaît beaucoup. Sur les autres, j'ai pas spécialement, après c'est un avis personnel, mais ça m'a pas fait kiffer. Je trouve qu'il y a des gammes qui vont beaucoup plus taper sur du fruité, qui vont claquer. C'est un truc qui reste un peu light, je trouve. Ah oui, mais il n'est pas écœurant. C'est pas écœurant. Voilà, au niveau du sucre, à l'intérieur, ils sont sur la nouvelle TPD avec la sucralose, donc du coup, c'est vrai qu'il n'est pas très sucré. C'est plus doux, en fait. C'est plus doux, ça encrasse moins les mèches. Donc voilà, il a aussi ses avantages. Sur le palais, un peu moins, on va dire. Mais par contre, les 2 derniers qu'ils ont sortis, ils ont vraiment travaillé un petit peu. Par contre, pour le coup, le tout dernier, c'était... Enfin, de mémoire, c'est un fruit rouge, c'est pas exactement ça. Dedans, on a un fruit des bois, pitaya, fleur de lys, frais. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur, il y a aussi un côté mur, en fait. Pour le coup, fruit des bois, il tire un peu plus sur le mur. C'est bizarre, j'y pense maintenant, ça fait limite un peu yaourt. Pourtant, c'est un fruit rouge, j'aime beaucoup ça, c'est un classique, mais ils ont réussi à apporter un truc dans le fruit rouge qui fait que ça claque. Enfin, c'est différent. C'est le côté pitaya en fait qui va te porter. Alors, c'est pas une note de crémeux parce qu'on est très très loin du crémeux, on est vraiment sur une gamme fruitée, mais il y a un côté lacté qui revient en fin de palais et qui pète bien en bouche, moi je trouve. Si tu veux, on peut les présenter. Ouais, on peut les présenter, écoute. Donc, les 3 premiers de la gamme, donc on avait Dario. Donc, Dario, c'est un agrume mangue ananas. Ensuite, on avait Huggy, donc un papaye kaki mangue. Et ensuite, on avait le Toa. C'est un fraise, cactus, framboise, citron frise. Alors, quand ils appellent citron frise, c'est le citron qui pique. Ok. Voilà, qui pétille un peu. Ensuite est venu donc ton préféré, le Yosh. Le Yosh, très très bon les Yosh. Ananas, fruit du dragon, corosol, et avec une pointe de fraîcheur. Donc la corosol, c'est un fruit qui va se rapporter un petit peu donc, sur un fruit exotique avec une pointe de rhubarbe en fait. Et c'est ça qui apporte en fait, la corosol apporte vraiment son truc qui différencie vachement au niveau des fruits exotiques qu'on peut connaître. Ensuite on a la princesse. Donc la princesse c'est un raisin litchi groseille. Le brother donc qui est une limonade lime, grenade, frais et cupu-acu. Donc le cupu-acu, c'est très bizarre, parce que bon, on n'a pas trop l'habitude de voir ça, à la limite peut-être dans les magasins spécialisés de fruits, qui font du fruit exotique. Mais le cupu-acu, en fait, pour moi, c'est une note de fruits rouges, en fait, et ça rapproche vraiment du black currant et de la mûre. Voilà, c'est quelque chose qui va rester vraiment sur un fruit rouge très, très marqué sur la mûre. C'est pas acide le cupu-acu? Il y a une petite note, si tu veux, de passion derrière qui fait que pour ça que le brother a une petite acidité derrière, mais il va quand même se rapprocher beaucoup plus sur la mûre. Oui, parce qu'en fait, on peut aussi apprendre les fruits et les légumes exotiques en vapant. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Donc, et ensuite, le dernier, donc le Wario, où vraiment, ils ont fait quelque chose de pas mal avec le brother. Donc là, c'est un fruit des bois, pitaya, fleur de lys et frais. Donc une petite pointe de fraîcheur. La fleur de lys apporte un lissage sur l'ensemble et on va bien rester sur le fruit quand même, le fruit des bois, le fruit rouge. Au niveau du marketing, c'est tout bête, mais la gamme est pas mal. Enfin, ça claque en visuel. Ça claque parce que c'est vrai que c'est un détail, certes. Oui, ils associent toujours des gammes en relation avec un style. Là, ils sont partis sur donc, la gamme Over, la gamme genre style Mario. Chaque liquide a son personnage. Voilà, donc je suis un peu sur le côté obscur de la gamme. Non, moi, c'est le truc, c'est bizarre, hein, mais la première fois que je les ai vus en boutique, en fait, ça a claqué. Tu sais, les couleurs, j'ai fait « Ah, c'est Mario !» Et de suite, ça m'a intrigué, j'ai voulu vérifier. Et c'est là que j'ai essayé un peu tout, tu vois. C'est pour ça qu'on a chacun toujours nos préférences. C'est vrai, quand on les a, on les voit, on les vape, quoi. C'est sûr. Pareil. Oui, on les teste automatiquement. Nous envoyons toujours des testeurs, donc on les teste tous. Et c'est vrai que, oui, on a toujours plus de préférences. Moi, celui où j'ai le moins préféré, c'est Princesse. C'est le côté litchi, en fait, qui va être vraiment, pour moi, un peu plat. Bon, après, il a son avantage pour certains, mais pour mon palais à moi,
le côté princesse, enfin le côté du liquide, je suis pas trop fan. Après, parce que j'ai d'autres préférences sur la gamme. D'ailleurs, si vous avez vapé cette gamme ou d'autres gammes et que vous voulez partager vos commentaires, vous donner des avis ou même nous proposer des liquides, avec grand plaisir, parce qu'on est toujours à la recherche de saveurs. De toute façon, quand on se met à vaper, il y a toujours ce petit truc de chercher, farfouiller à droite à gauche. Si vous avez même envie qu'on fasse des vidéos sur certains liquides, en fait, on peut regarder vos commentaires et les faire sur les prochaines vidéos. Nous, avec grand plaisir, on présentera toujours des marques, on donnera notre avis, qu'il soit bon ou mauvais. Dans tous les cas, on le donne. Pour le coup. Nous, on est objectif. Voilà, on a dans chaque gamme, on sait très bien qu'on va avoir des goûts qui vont nous intéresser et d'autres moins. Voilà, donc là, pour moi, mon top 3 est fait. Mon top loose, c'est le petit rose. Malheureusement, c'est la seule fille, mais voilà, après, c'est personnel, ça reste personnel. C'est personnel. Pour revenir à la gamme, 50-50 en PGVG, disponible en 50 ml. Il existe aussi en 10 ml nicotiné. On le propose qu'en 50 ml sur le site, mais sur demande, on peut le faire. Ok. Bah, il ne reste plus qu'à dire, venez les goûter directement en boutique sur Salon de Provence ou Marseille, ou faites-vous plaisir sur www.nargilux.com. À la prochaine, merci Bruno. Merci Baptiste, et here we go.